Le sport du dimanche. C'est dimanche, pas de sonnette et pas de cartable. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Notre merveilleuse société moderne que nous avons eu l'intelligence de nous construire nous détruit. Elle nous détruit à petit feu dans notre impuissance choisie. Le confort éphémère de nos maisons, parfois même luxueuses, le gigantisme de nos bâtiments et bâtisses, la splendeur de nos squares artificiels et fantasmagoriques, la vitesse hypersonique de nos moyens de locomotion. Et paradoxalement l'absence de temps de répit, angoisse et stressant. Maintenant que les dés sont jetés et que le temps est imparti, donnons à dimanche son vrai nom, le temps pour soi. Là, je décide pour une fois relativement de ce que je fais. Et ma préférence va au sport. Le sport, c'est l'activité humaine par essence. Oui, cela surprend, mais on ne fait que courir. On ne fait que sauter. On ne fait que marcher. On ne fait que danser. On ne fait que porter, même souvent supporter. Nous suons tout le temps. Parfois même quand nous dormons. C'est, semble-t-il, ce que nous pratiquons comme loisir dans le ventre de nos mamans. J'irai donc faire mon sport préféré. Ce sport que j'ai pratiqué depuis mon enfance. Ce sport si populaire que mon père pratiquait, mon oncle, mes voisins, mes cousins. Tout le village pratiquait, et continue à le faire. J'irai jouer au foot. Cette fois, ce serait sur ce terrain synthétique que la commune a enfin construit sur la terre de mon oncle qu'il a mise au service de la jeunesse depuis bien longtemps. Je jouerai avec et contre des jeunes de 50 ans, et des vieux de 20 ans. Je jouerai pour l'amour du ballon rond. Je jubilerai quand je marque, quand mes coéquipiers marquent et n'hésiterai à me fâcher si mon équipe perd. Oui, même à mon âge, je reste sportif d'accord, mais aussi combatif. Mes jambes ne me permettent plus d'être compétitif, mais mon cerveau et ma mémoire de combatif n'ont pas lâché. Comme d'habitude, nous les jeunes d'esprit, nous nous associons les services de ces jeunes de corps et d'esprit. Nous avons besoin de force ouvrière. Notre expérience associée à leur vivacité feront le job, nous pour livrer des passes et eux pour courir. Courir, parce qu'il le faut souvent dans la vie. Mais aussi, transmettre, parce que c'est ainsi que continue la vie. Ce foot, comme tout sport, ce n'est finalement pas que du sport. C'est vrai, les nymphes y sont chassées et l'énergie activée, mais c'est plus que de la simple adrénaline et sérotonine. C'est une classe ouverte. Un adolescent qui joue au ballon a tendance à dribbler davantage tandis qu'une personne mature a compris que le foot est un sport d'équipe et donc plus collectif qu'individuel. Sur ce terrain synthétique, nous ne faisons pas que jouer au foot, nous parlons, hurlons, rigolons et compatissons quand quelqu'un est blessé ou s'est foulé la cheville, parfois, même s'il est dans l'équipe adverse. Nous partageons les citronnades, sandwichs et photos souvenirs. Il nous arrive souvent de conduire ceux de nous qui habitent à l'autre bout du village quand ils n'ont pas de voiture. Nous échangeons plus que le ballon, nous échangeons tout simplement nos réalisations, leurs rêves, nos expériences, leurs aventures. Le terrain devient ainsi une grande salle de cours ouverte, plus grande que les salles de cours des écoles notées. Ouverte non seulement entre les acteurs sur le terrain, mais également quand un enfant d'un ami vient chercher son papa, son cousin, son frère ou oncle sur le terrain. Là, c'est le sifflet de la récréation qui suspend le match pour donner le temps à cet adorable bébé de titiller le ballon, faire des passes à tous, dribbler à son rythme et aller marquer comme un grand sur un gardien improvisé pour l'occasion. Au foot, en tout cas notre foot, on ne fait pas que jouer. C'est tout un monde de relations qui se crée. Le monde de l'apprentissage par la transmission, par l'action,
prend forme doucement et dans une fluidité remarquable. Le sport, c'est l'école de l'intelligence par excellence. Le ballon est rond mais très correct. Il répond fidèlement à ce que vous lui commandez de faire. Chaque contact est l'aboutissement d'une gestuelle, d'un mouvement plus ou moins réussi. Un ballon effleuré changera légèrement de trajectoire tandis qu'un coup de tête plongeante bien fort lui donnera un effet imparable. C'est donc de votre posture, la force que vous donnez à votre geste, le but recherché et la conviction qui vous anime que dépend le sort du ballon. Notre vie, n'est-ce pas à l'image de ce ballon, nous qui en faisons ce qu'elle est? Nos matchs de la vie, ne sont-ils pas cette série de rencontres avec les autres, coéquipiers et équipiers adverses? Notre vie, c'est ces matchs de préparation, amicaux mais aussi officiels que l'on joue tout au long de notre existence et que l'on veut tous gagner pour l'amour du jeu, la vie, la consécration et le bonheur. Ce terrain de foot de proximité, c'est l'estrade du théâtre de nos attitudes et comportements scénarisés ou improvisés. Ce terrain de nos oublis nous rappelle qui nous sommes lourds vrais de simples gens au besoin d'être et d'exister. Nous cessons d'être quand nous nous livrons au phare d'exister. Nos artifices nous défont, et nous dénaturent. Notre avidité du gain fait ce que nous sommes devenus d'atroces, de féroces et de mortellement déshumanisés, l'antichambre de notre essence. Et c'est justement ce que nous venons chercher à oublier sur le terrain.